Bonsoir, chers amis de iCanal Télé. Je reviens encore une fois en forme pour passer presque 45 ou 1 heure du temps avec vous pour vous parler encore une fois des relations aussi tumultueuses entre le Rwanda et la RDC, deux pays voisins pourtant, dont la destinée devait converger, mais avec le temps, les choses semblent toujours ne pas bien marcher entre les deux pays. Le leadership du Rwanda serait responsable. Et je commence par euh, annoncer cette nouvelle qui est en train de défiler sur votre écran, que deux soldats, pendant que l'accord cadre d'Addis Abeba est en train de susciter des espoirs, et comme vous le savez, le président en exercice, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et qui est président en exercice maintenant des accords cadres d'Addis Abeba, chargé de tacler de forces négatives, des incursions à gauche, à droite. Mais pendant que nous sommes là en train de chercher à appliquer ces accords, le Rwanda, encore une fois le Rwanda, vient de poser problème. À l'est du pays, deux soldats rwandais ont été capturés à la frontière avec la RDC. Et donc, comme nous avions dit, c'est l'accord d'Addis Abeba qui est mis à rude épreuve et que nous voulons que le président, en exercice d'ailleurs, le président de la RDC, mais président en exercice de l'accord cadre d'Addis Abeba, d'agir. Parce qu'on est président pour agir. On n'est pas là pour dormir sur ses lauriers, mais c'est pour agir. Et sans plus tarder, parce que cette émission sera quelque peu beaucoup documentée, j'aimerais vous donner cet élément en exclusivité que l'une de nos sources, je dirais, nous a envoyé juste avant que nous entrions dans ce studio. Et je lui remercie, je lui lance mes remerciements en passant. Et comme c'est ma source d'information, je n'aimerais pas le citer ici, mais je voudrais bien citer son nom. Il sait là où il est. Il vient de me filer une information juste avant que je n'entre dans le studio et j'ai estimé qu'il fallait faire passer ça en primeur. Je vous le laisse donc, je vous laisse cette information pour que vous puissiez suivre le général qui est en train de lire ce communiqué. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent.
sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Vous avez donc compris que le général fait allusion donc à M. Paul Kagame, qui ne cesse de ne pas respecter sa parole donnée et ses engagements devant les institutions internationales et auprès de ses homologues chefs d'État. Donc, ceci étant, vous venez donc de voir là une preuve que le président rwandais, parce que ici, l'objet de cette émission, c'est justement de commencer une série, alors une véritable série d'émissions sur les relations entre le Rwanda et la RDC. Ces deux pays qui sont condamnés pourtant à vivre ensemble et qui ont même un passé très commun. La RDC et le Rwanda, c'est pratiquement une famille. Je me souviens à l'époque du président Mobutu. Ça, je le dis entre guillemets, un peu vite en passant, que pour un Congolais, ne pas avoir une femme Tutsi, c'était comme une défaite. Les Congolais aimaient les femmes Tutsi. Les Congolais aimaient le Rwanda. Avoir une femme, même si vous avez votre première femme congolaise à l'époque de Mobutu, il fallait toujours ne serait-ce chercher la seconde, mais elle devrait être Tutsi. C'est dire que les deux peuples s'attendaient à un niveau que les affinités étaient au sommet. Imaginez-vous, vous épousez une femme congolaise, mais vous dites non, ça ne suffit pas, il faut que j'ai une Tutsi à mes côtés. Nous voici aujourd'hui dans un climat que je dirais même pas d'animosité. Nous sommes en face d'une situation où l'homme qui dirige la politique du Rwanda s'est placé dans une position telle que il se refuse de vivre en bon terme avec le Congo. C'est pourquoi nous avons titré cette émission RDC Rwanda. Vous m'excusez, il y a un problème d'orthographe. C'est Rwanda en tout cas. C'est pas Rwanda, c'est Rwanda. Je m'excuse, ça c'est une faute de frappe. Kagame a toujours un agenda caché. Kagame a toujours un agenda caché. Vous vous souviendrez d'une série d'émissions quand nous avons ouvert cette chaîne. Nous avons touché à cette problématique à un moment donné. Nous avons parlé du Rwanda. Nous avons touché sur la problématique de relations entre nous et le Rwanda. Je suis allé vers l'histoire parce que nous avons pensé que même si on ne sait pas où nous allons, c'est même un adage qui le dit, mais au moins nous devons savoir d'où nous venons. Parce que c'est ça que nous devons dire aujourd'hui. Entre la RDC et le Rwanda, en tout cas, on ne sait pas où on va. Le fait qu'on ne sait pas où on va, ces deux pays donc, mais essayons un peu de faire un effort de connaître d'où l'on vient. Cela peut nous aider à évoluer. Sinon, nous irons de crise en crise. Je venais à peine de dire que le Congolais frisait le Rwanda, aimait le Rwanda.
les Congolais aimaient les filles rwandaises. Je crois que c'était même vice-versa. Les Rwandais aussi aimaient les Congolais ou les Congolais. Vice-versa, je veux dire. Nous étions deux peuples. Quand vous allez au Rwanda, vous allez à Kigali, c'est la musique congolaise qui joue. C'est du Kofi ici, c'est du Wera là-bas, c'est du Wenge là-bas, c'est du Zaïko là-bas. D'abord, ils n'ont pas de musiciens. Ils n'ont pas de musique. C'est la musique congolaise qui joue là-bas. C'est la culture congolaise qui est véhiculée au Rwanda. C'est le soft power congolais qui s'est imposé au Rwanda. Le soft power congolais. Vous allez au Burundi, c'est la même chose. Vous allez en Ouganda, vous allez à Nairobi, au Kenya. C'est la même chose. C'est le soft power congolais. Quand je dis soft power, ça c'est un terme un peu technique pour ceux qui ont fait les relations internationales. Le soft power, c'est quoi? C'est cette capacité de faire passer, de pénétrer un autre peuple. La capacité de pénétrer un peuple. Ça peut être par la musique, ça peut être par la langue, ça peut être par beaucoup d'aspects. C'est pourquoi on appelle ça soft power. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui ne parle pas. C'est doux. C'est doux. Ça avance comme ça. Et puis ça entre dedans. Il y a beaucoup de Rwandais qui parlent lingala. Je ne me gênerai pas à un moment donné, je vais basculer en lingala. Je suis convaincu que les Rwandais vont me suivre. Et je dois saluer la communauté rwandaise des États-Unis, de France, de Kigali. J'ai suivi vos réactions. Vous m'envoyez beaucoup écrit. Vous du Rwanda, je vous salue là où vous êtes. Et notre but, comme vous l'avez remarqué d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs m'ont remercié par rapport au travail que je suis en train de faire. Je vous garantis, monsieur le Rwandais, que e-Canal Télé, c'est une chaîne sérieuse. Nous voulons une chaîne sérieuse. Nous ne venons pas ici pour faire du folklore. Nous venons ici pour nous assumer comme quatrième pouvoir. Et nous resterons le quatrième pouvoir qui est symbolisé par les médias. Donc en tant que quatrième pouvoir, nous ne rimons pas quand il est question de relations internationales, pas pour le Congo, pas pour le Rwanda, pas pour le Kenya, pas pour même les États-Unis. Nous donnons les faits. Nous parlons des faits. Il n'y a donc pas de place pour la haine ici, sur e-Canal Télé. Cher monsieur le Rwandais, je vous salue là où vous êtes. Vous qui êtes à Kigali, vous qui êtes à Gisenyi, vous Burundais, vous qui êtes... c'est où encore la capitale du Burundi? Voilà, ça m'échappe. Ça va revenir de toutes les façons. Vous qui êtes à Kampala, vous qui êtes à Entebbe, vous qui êtes à Nairobi, je vous salue parce que j'ai lu beaucoup de vos réactions. Et cela m'est allé droit au cœur que je suis suivi parmi vous. Je suis suivi parce que vous avez compris que nous avons un discours responsable. Nous ne venons pas ici pour faire véhiculer la haine. Malgré même l'information qui est passée aujourd'hui là, que 2 militaires rwandais ont été encore capturés sur le territoire congolais, ça, ce sont les éléments du pouvoir de Paul Kagame. Ça ne représente pas le Rwandais. Le Rwandais moyen qui est dans le petit village de Niragobo, le petit village au fin fond du Rwanda. Lui n'est pas concerné dans ces choses-là. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais « This is Kagame policy ». Ça, c'est la politique de Kagame. Quand on voit ces choses, c'est à ce niveau-là que je veux enseigner les Congolais. Que quand vous voyez ces choses, comme ce que le général vient de dire ici, et vous avez même entendu à la fin
le général a chuté par dire comment on peut faire confiance à un homme qui ne sait pas respecter sa parole et ses engagements. Il faisait allusion à qui? Sur le plan purement de l'éthique de sa fonction, il ne pouvait pas citer Kagame. Mais vous saviez qu'il s'adressait à Kagame. Et c'est là où je dis, iCanal dit aux Congolais que quand nous entendons ces choses, quand nous avons ce genre d'informations, qu'il y a eu au nom 2 militaires rwandais arrêtés à nos frontières, ou qu'il y a eu quelques hommes armés de nationalité rwandaise qui seraient arrêtés dans nos frontières. Mais s'il vous plaît, ne généralisez pas. Laissez nos frères rwandais qui sont chez eux, les étudiants, les mamans qui sont au marché, tous ces gens n'ont rien à faire avec ça. Ça, c'est de la politique politicienne de Kagame. Et iCanal Télé va s'intéresser à ça. iCanal Télé est justement là pour se poser la question, qu'est-ce que Kagame veut? Quel est son agenda caché? Quel est l'agenda caché de Kagame? Et je cite bien Kagame. Je ne parle pas du peuple rwandais. Soyez calme, monsieur le Rwandais. Vous n'êtes pas concerné dans ces choses que fait Kagame. Vous n'êtes pas concerné. C'est ce que je veux faire comprendre aux Congolais. Ne faisons pas du méli-mélo. Ne faisons pas du méli-mélo quand il s'agit de ces choses. Vous voyez, ces gens, quand ils arrivent au pouvoir, surtout Paul Kagame qui a beaucoup souffert dans la rébellion, tu vois, Abiyarimana qui était assis sous le soutien de Mobutu, et Mobutu qui était tout puissant avec des grands généraux, avec de bons militaires. Notre général Mayele, c'était l'homme qui allait chaque fois aider le président Abiyarimana pour repousser Kagame, pour le repousser dans la brousse. Dès qu'il y avait des incursions, Abiyarimana appelait au secours. Il dit, Joseph Désiré, Tindelanga banini ba tigre na yo. Tindelanga ba tigre. Et c'était notre géant, le général Mayele, qui prenait sa responsabilité et qui descendait dans les villages du Rwanda. Et personne ne parlait. Il étouffait le FPR. Ça, c'est de l'histoire. Mais il n'allait pas là-bas pour tuer les Rwandais. Non. Il s'attaquait aux forces négatives qui dérangeaient le pouvoir d'Abiyarimana, qui était l'ami à Mobutu. Je vous ai parlé donc de ces choses. Donc, comme prémisse à cette émission, j'aimerais, parce que encore là, les Congolais vont dire, Moni, vous voyez Kagame, Moni Rwandais, c'est Makambazo ça en Congo. C'est ce que les Congolais moyens va crier au scandale. À chaque fois qu'ils voient des vidéos comme ça, Moni Rwandais, les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis congolais. Faisons le distinguo. Faisons le distinguo entre Kagame et sa politique. Parce que Kagame poursuit quelque chose que même les Rwandais ignorent. Kagame poursuit quelque chose que même les Rwandais ignorent. Les Rwandais sont calmes chez eux. Ils veulent rester calmes. Ils veulent élever leurs enfants. Ils veulent voir l'avenir en rose. Ils veulent même voir les relations entre le Rwanda et la RDC se rétablir. Bayaka week-ends na bakin. Les Rwandais venaient au week-ends na bakin pour baya au concert à Zaïko. Les Rwandais nous font des témoignages ici que biso bano kitaboye Kigali na zui avion na kiti kin kapona
pour un concert à Zaïko, Mutu, à Kozangate. Ils venaient. Les Rwandais aiment le Congo. Ils aiment le Congo. C'est seulement à cause de ces choses que aujourd'hui sur les rues de Kinshasa, si on voit un Rwandais, à peine on peut chercher à lui faire du mal. Mais allez au Rwanda. Les Congolais qui sont au Rwanda, ils ne sont pas inquiétés. Allez au Rwanda, allez à plein Kigali. Les Congolais sont là, ils travaillent dans des postes de responsabilité. Leurs enfants sont là, ils vont à l'école. Personne ne les dérange. Personne. C'est là où il faut réfléchir. Ne jouez pas Congolais au jeu de Kagame. Ça, ce n'est pas le grand point de l'émission. J'arrive maintenant. Je voulais, parce qu'à cause de cette information, je sais déjà que les Congolais vont agiter. Au moins, les Rwandais vont continuer au quota. Oh, Isaka, Nani, Tshisekedi, Fachi, Azoko Kamakambute, Ateki Mboka. Kagame a un agenda que même Fachi ignore. Général Aotukoloba. Et puis, comment on peut faire confiance à un homme qui ne sait pas respecter ses engagements? Ça, ce n'est pas une affaire de Fachi. Quand Kagame est assis à son bureau à Kigali et décide de sa politique étrangère, Fachi n'est pas là. Les Rwandais, le commun de Rwandais ne sont pas là dans son bureau. C'est lui qui décide et dit maintenant je suis arrivé à telle étape, je m'aimerais faire encore ceci au Congo. C'est lui qui décide. Commençons à voir Kagame seul. Ne faisons pas de l'amalgame. Ne faisons surtout pas de l'amalgame. Parce que quand nous faisons de l'amalgame, Kagame connaît déjà la psychologie du Congolais. Parfois, il fait des choses seulement pour nous tenter. Il dit, bon, ils vont s'agiter. Comment vous pouvez jouer le jeu d'une personne, vous, tout un peuple? Vous jouez le jeu d'une personne. Kagame peut se décider, il quitte son lit le matin, il dit, bon, aujourd'hui, je vais être un peu à la une. Il décide seulement, je vais être à la une. Mystique. Il fait seulement quelque chose. Parfois, c'est même lui-même, avec ses hommes qui filment et qui font circuler les éléments on a dans les médias sociaux. Et vous, les Congolais, vous avez la crise cardiaque. Non, Fachi. Donc, Kagame peut monter le peuple congolais indirectement contre même leur président. Congolais, est-ce que vous comprenez les dimensions hein? Que vous avez l'attention, médias sociaux et commis ma bé. Lelo oyo, to qui dépend de l'élection. Ce qui réellement Kagame a montré que Fachi azo tchaye pandi di kolo. Par exemple, nani Rwanda, Kagame azo un accès na coltan na bisote, azo un accès na ba minéraux to ba minéraux na bisote comme avant. Na komemela bino ba chiffre ya nini ya marché international ya ba coltan ya ba nini ya ba minéraux oyo Kagame banako teka kala sous Kabila. Mais sous Fachi abima premier producteur ya ba minéraux na biso. Mais lelo oyo ali mo na liste Fachi kangi robinet abiso ko lingozwa okozwa lango na ndenge ofelete. Et puis même pozwa yango mais o kwa kutu oteka isu te parce que to teke on a prix normal oyo yo ko teka isu te. Donc jo amoni ke ego simba lisusu te. Donc amoni ka ke me Fachi oyo me Fachi pe sikoyo omoni aibi ke abeti grand coup a bloqué na ba minéraux aibi ke Kagame a fâché. Mais il peut dire que na jouer jeu na été. Nana otika ka master na e. Muke boy azo simba e. Ah, we are brothers, Mr. Kagame. We are still brothers. C'est là où nous avons dit que
Ce qui fait Aïbi loko moko Aïbi diplomatie. Aïbi diplomatie. Abotoli Kagame ba minere na biso. Kagame na liste ya marché international. Azali sou kolote. Na vente ya ba nini ya ba matière première. Azali sou kolote a longo ekutu azali sou te. Na coltan nini azali sou te. Donc azali sou na accès na ngote. Alors biloko wana nde Kagame aya na pouvoir avec idée neti aloba abana loba ke alinga komisa Rwanda Singapour d'Afrique. Yalinga komisa Rwanda Singapour d'Afrique. Ce qui n'est pas mauvais. Ou ça ba boule est vrai pour un chef de l'État. Ou ça ba boule pendant les Congolais qui n'ont le baka. Ba vrai boule Kagame. Et ça ba vrai boule. Mais tu dois voir les moyens de ta politique. J'aimerais regarder M. Kagame dans les yeux maintenant. M. Kagame, je vous regarde dans les yeux. Vous voulez faire du Rwanda le Singapour d'Afrique. Vous en avez droit. Vous en avez raison. Ça serait une très bonne chose pour nous de descendre un peu en plein Kigali, comme Singapour. Tu as un holiday moins cher. Tu as en Angleterre, tu as na Rwanda. Holiday moko ya moins cher. Hein? Vacances moko moins cher. Pour na que kuna vie aux ala moins cher. Tu as belé. Tu as ba devise. Tu as ba devise Kagame. Mais salango na mbongo ya mboka na yo. C'est ça la différence. C'est ça le distinguo. Si vous voulez merger au niveau de Singapour, créer avec l'argent, développer le Rwanda avec l'argent du Rwanda. Il ne faut pas avoir des ambitions démesurées, M. Kagame. Il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. C'est là où e-Canal Télé vous dit diriger le Rwanda. Pourquoi depuis que vous êtes au pouvoir, vos policiers sont seulement agressifs? Pourquoi vos policiers sont seulement agressifs, monsieur Kagame? Vous ne rendez pas service aux Rwandais. Les Rwandais aiment le Congo. Beaucoup m'ont écrit. Ils sont au Lela Congo, mais ils sont Congolais, ils sont nini. Tous les Congolais, awa, tous les rien. Mais bino, pour nani boyina biso. Les Rwandais m'ont écrit comme ça. Tous les Congolais, awa na Rwanda. Tous les rien. Oh, biso za, oh, to bomaka batu. Baza awa. To vivre na bango, to sala pe bango rien. Mais bino esprit ma bebo ya nini. Ça c'est des Rwandais qui m'écrivent. Elle m'a seki na vie mais vraiment. Pour ni plutôt ça bango boyeko. Ba biso to lela Congo. Et puis to lo ba lingala. To lingi ba biloka ba Kofi, ba biloka ba Wera, ba Jibe. Ce sont des Rwandais qui disent ça. Mais avec un peuple comme ça, Kagame, toi tu viens nous séparer. C'est pourquoi nous avons dit Kagame a un agenda caché que ni son peuple a yébité, ni Mouningane Fachi, président de la République, homologue nae, a yébité, encore moins biso ba Congolais oyo, to koma contre ba Rwandais. To yébité lokozana mutu ya Kagame. Hitler a décidé qu'à aboma batu, ba millions batu. C'était pas tous les Allemands qui étaient pour ça. C'était Hitler seul. Donc, ça c'était une longue introduction. Hein? Vous vous imaginez? Si ça doit être une longue introduction, c'est que Magambo Kafu Kafuzoya. C'est que vraiment Magambo Kafu Kafuzoya. Donc, c'est pour dire que Congolais, to temporiser, ne te le langage abakinois, to temporiser, to cool down, comme disent les Anglais. Let's cool down. We have no problem with our brothers from Rwanda. We have no problem. We have absolutely no problem with our brothers from Rwanda. Même avec Kagame. Kagame, tu es notre frère. Mais le problème, c'est que pourquoi toi, tu continues à avoir un agenda caché contre le Congo? Toi, tu ne gagneras pas le Congo. Tu ne gagneras pas le Congo. J'ai démontré
d'une des émissions passées, j'y reviendrai parce que ce que j'ai commencé aujourd'hui, c'est une série. J'aurai au moins 5 émissions en parlant que de relations entre le Rwanda et la RDC. C'est une série d'émissions que je commence ce soir. Et là, je parlerai toujours à Kagame. Je m'adresserai toujours à Kagame. Comme pour percer mystère oyo eza derrière agenda caché na ye. Nakolingana percer mystère wana. Ko percer ngo pasola penda, ko pasola ko kota na kati. Kagame olingi nini? Kagame olingi nini? C'est ce qui m'amène maintenant à parler na ba préoccupation oyo bino oyo bokomela ngai. Certainement il n'y avait pas que les Rwandais, beaucoup de Congolais m'ont écrit, beaucoup de Congolais m'ont félicité de la version que j'ai donnée sur l'attaque du Rwanda au Congo. Vous étiez beaucoup, hein, vous avez belé Yaokomelanga. Je vous en remercie. Je n'ai pas fait ça pour vous faire plaisir, mais je n'ai donné que la réalité de fait. Parce que nous sommes ici le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir ne ment pas. Le quatrième pouvoir donne les faits. C'est en cela que nous sommes un pouvoir. Quand nous allons commencer à mentir, quand nous allons commencer à faire de la politique, on cessera d'être le quatrième pouvoir. C'est pourquoi nous sommes jaloux de notre position de quatrième pouvoir. Donc, restez toujours branchés sur e-Canal Télé. Vous serez servis, alors servis comme personne n'a jamais été servi avant. Je vous parlais dans une de mes émissions sur la légitime défense qu'avait adopté le gouvernement rwandais pour attaquer le Congo. Je vous parlais de la légitime défense. Pourquoi j'avais expliqué cela? Et je ne vous disais pas que cela était voté aux Nations Unies. C'était dans le cadre des Nations Unies. Moi, je vous démontrais que les jurisprudences le prouvent. Je ne peux pas les évoquer ici maintenant, sinon je risque de faire une émission de 5 heures du temps. Les jurisprudences sont là, que la politique de Mobutu, du président Mobutu, à l'époque du Zaïre, dans son amitié avec le président Biarimana, il avait décidé, je voudrais basculer, pendant que je parle de ça, j'aimerais vous ramener dans l'histoire. J'aimerais vous ramener dans l'histoire pour vous pénétrer dans ce qui s'est passé. Nous voici devant le président Biarimana. Ça, c'est le président Biarimana. À quelques heures, il est ici en train de signer les accords d'Arusha. Il est là, pendant qu'il signe les accords d'Arusha, les FPR est au Rwanda en train de pousser sur l'accélérateur. Ici, on est à Arusha. Quand le président Biarimana était en train de signer ces accords, le voici à quelques minutes, la dernière fois qu'il prenait son avion. Ici, ça, ce sont les éléments historiques. Il entre dans son avion et l'homme en sortira mort. Ça, c'est l'avion du président Biarimana en train de faire le taxi. Donc, président Biarimana, je bascule en Lingala parce que je veux que Batouba landa émission bien. Président Biarimana a outi na Arusha, a outi signé l'accord yako andimi enfin que a dirigé pays na batua FPR, batua Kagame. Mais na kati ya parti na ye ba branche dure bazalaki. Ba msusu ba bada ifo mako ima. A bazo la avion ya président, oyo avion ya président Biarimana e réseau ya. Ezo leka di kolon ndaku na ye avant et atterrir. Avant na lobe na bo commentaire, na expliquer bino eloko oyo. Awa azo leka di kolon ndaku na ye. Parce que ndaku zeka pembe na aéroport. Azo survolé pratiquement ndaku na ye avant à atterrir na aéroport. Botala comment avion ya Biarimana ezalaki abattu. Ozali l'une des exclusivités na lingaki to vivre ngo poto yeba origine ya problème ya Congo iska uti. Botala avion ya Biarimana et comme pembeni botala yango bien et puis bokomona nini
roquette oye babetaki avion ya Biarimana awa piste atterrissage akomi ndakuna eza pembeni kutu avion kokwea kutu likolo ya ndako na ye botala bato bayebi Rwanda bakose retrouver na awa ezali colonel moko masimu nde aza wana résidence présidentielle bozomona kuna avion ya président elingi amorce atterrissage oyo avion ya président ya Biarimana auti kosigné ba accord ya Arusha po andima tala roquette skezoya botala roquette oyo toza na aéroport awa à quelques minutes botali roquette kuna ezoya ya liboso erataki avion ya Biarimana donc neti na bazamba monika bazamba ezanga ba aéroport ya mibale ye nde frappé avion ya mibale moni ezaki deux roquettes ya liboso ebeti raté balobi mutu ako raté biso te faut to frappé mususu de ba betaki ya mibale et ya mibale et atteindre avion ya président tala botala esika malheur ya Congo euti esika ba millions de morts ya Congo euti avion ya président Biarimana ezalaki donc atteint donc ebomi tout le personnel au ezalaki l'équipage avion ya président Biarimana yango ezosopana ekwei kaka pembeni ya résidence na ye po ezalaki musika te l'aéroport moi eza bacoin stratégique ba président surtout ba dictateur au moins ocha nini ndako ka pembeni ya aéroport po erreur ban ou bien comme Mobutu azalaki pembeni ya ibale air moko boy pe akozwa pe ibale pe akei na ye ou bien aéroport pe akei c'est pourquoi nous avons bansele ba kanchachi bani donc yango oyo bazolakisa nini géographie ya nini ya Kigali kolakisa comment le président Biarimana, juvénile à Biarimana, avait trouvé la mort. Et on nous dit même que quand il est revenu d'Arusha, Izongi, comment missile wana et tout chaque avion naï. Donc beti yango donc avion sopani quoi que raté ya liboso rataki mais mi balé avion sopani. Donc era autaki na Arusha azongaki awa eza na Arusha balakisi eke autaki na Arusha na Tanzanie autaki ko signer ba accord batutu bazalaki na kati pendant ce temps nde génocide ya Rwanda ebandi boyebi yango a signé ba accord ke batikala ko travailler na batu ya Kagame ba former gouvernement moko oyo bozomona eza ba image ya génocide kutu era zongaki el président Biarimana a quitté na nini a quitté na Arusha ayaki tina Gbado ayokuta na Mobutu abi en tout cas moto na to signer ba corona na signer kaka to travailler par exemple Mobutu pa lobby bon on est dans ça Tshisekedi diao ba opposition elle moko pesa comme ouverture et puis na kati wana boye faire signer ba erreur moko boye elle moko oko décider pe boye o kangi bango ko basi ba koti na kati awa président Biarimana azokota avion bala suka donc bota la bino moko esika malheur ya Congo euti na expliquer ki bino biloko yo na vidéo wana na préférer ki na luka illustration moko po ezala eloko moko ya flouté ezala eloko moko réel ezala eloko moko réel que ezaki pena likambo ya solo esalemaki auti na Arusha akemo muke mo escale muke na Gbado basoye na Mobutu apese mo compte rendu et puis azongi siko selon ma version ndenge ezolobama que il y avait deux versions ba possibilité
ya batu o ya liwa ya président Biarimana balobi que era signaki ba accord ya Arusha na parti na ye ebele bazalaki contre donc babengaka ba faucon donc ba dur de dur bazalaki ya parti ya Biarimana kutu balobaki soki bongo il faut tolongola nde ye biso toko travailler na batuti te alors badesidaki kutu que baboma ye batu na ye moko bahutu badesidaki comme asigné boye babisaki kosigné te elka bamoni ye mpe asigné nde version moko mpenza ezoloba ke non bango moko bahutu nde basorganizaki ke non comme biso toboyi parce que beaucoup se souvenir na radio 1000 collines pendant que ya aza kuna na nini na Nairobi na plutôt na nini na Abuja na Abuja lisusu oza na Nigeria na oikoya est-ce que akende osigné ba accord na kati ya Rwanda déjà discours ya haine ebandaki donc bango bazaki décider ba utu bazaki décider que non neti ya ndimi ko travailler na ba tuti ako travailler na bango na lola awa na Rwanda te nde babi alors biso parce que possibilité eza mingi ke bango nde bazalaki na terrain bango nde bazalaki na kati même soki batu ya Kagame bazalaka mais il fallait baza musika parce que nani habillement azali na service de renseignement makasi akoki jamais ko permettre que surtout na pembeni aéroport batu ya RPR bazala et puis bazala armée service de renseignement nge repérer yango bota l'avion ne bazwa battre nde hypothèse ya liboso balobi il faut ezaka bandeko ne bahutu batu ya parti na ye ndenge baboyaki bazalaki contre ba accord ya Arusha mpona kotravailler na FPR ya Kagame nde bango nde badesidaki ke tokoboma ye biso tokotravailler na batuti te. Une autre hypothèse ezoloba o non complicité ya France, Belgique et tout ça enquête moko pesalemaki eza singa mulai tokozongela yango awa te. Enfin de troisième version bazoloba ke non yango il faut ezala pendant de nini problème que tout déjà bazalaki infiltré batu ya Kagame bazalaki déjà infiltré bakotaki mais renseignement ezalaki wapi parce que ezalaki période moko sensible renseignement ya Biarimana ya bahutu ezalaki ça devait être aux alertes ba place net ba aéroport ba nini fallait à garder au maximum. Comment expliquer que batu ya Kagame bazala bakotaki na kati au point ya kozala pembeni avion pour ba abattre yango. C'est pourquoi c'est là où on voit que non moi problème ezali na version wana ke batuti batu babo eza nécessairement batuti te le fait qu'a rappelé que ye akufaki bahutu bakoti en débandade nde sikanga nyina koma wana parce que o eza déjà histoire bozo mona ba image comment président Biarimana bambaki avion na ye de er battre avion oyo ya président Biarimana moto epeli na Rwanda. C'est pourquoi ici ka tolobaka ke botika ba discours wana ya ba tribu congolais botika ba discours ya tribu oh baluba botika discours ya ba tribu ça ne paye pas ça mène na ba oyo okondima te muluba mes voisins na yo bana no ba no sakana entre bango bana mais yo koteli bango na ndaku oke bomi bango parce que il est temps que to boma baluba. C'est ça les accords de paix d'Arusha faut botangi ngwana. Il faut bosser l'attention congolais pendant que nazoloba tozomona ba image d'archive ya président Biarimana de nazo célébrer ba accord d'Arusha ou auto signé na kuna avant zonga babeta missile wana. Leçon, maintenant nous sommes au niveau de la leçon.
elle va battre avion Rwanda epeli moto. Rwanda epeli moto. Hutu alobi awa pe tolingi suko mona tuti te. Parce que bane ko vivre ensemble. Mais na kati ya climat ya haine. Ya haine. Hutu alinga jamais tuti. Hutu alinga jamais tuti. Tuti pe alinga hutu te. Bino batu ya mboka moko. Bosa na mboka moko. Bolingana te pourquoi? Dès le lors, quelques Congolais bakomi ko monter koloba. Oh non, baluba. Boyebi risque wana te. Fayulu na discours heureusement au kiti muke. Discours wana ça n'allait pas t'aider. Ça n'allait pas t'aider. Alors, herba ba bomi batuti. Toyebisa kibino ke ba bomi bango de façon cruelle. Babomi. Nde après wana bakimi se retrancher na Congo. Se retrancher na Congo bakimi sikoyo. Na convention sur les réfugiés, on pouvait comprendre que pouvoir na bango et aussi le président na bango babomi nde bango pour se protéger baye ko se réfugier koto. Bango bayaki bongote, bango bayaki avec armes et munitions. Armement lourd nyo sur Rwanda, ba memi yango. Nanzena na bango ye bazo ya ba katsi nango na côté ya Congo. Des éléments on a otila bino après pour Bolanda ndenge na ba processus oyo ya nini ya accord cadre ya Addis Abeba, comment le loyo to réussir ko banda ko zongisa ba interamwe bakomi ko zonga epa na bango pona nini ko silisa argument ya Kagame, parce que biso i canal télé tolobaki mutu nyonso na place ya Kagame na eloko oyo soi-disant ba hutu basalaki ba bomi ba tuti ya komaki neti espèce en disparition. C'était normal que Kagame akende ko luka ba hutu wana na Congo. Nde tobengaki yango légitime défense. Mais na charte des Nations Unies, parce que awa tolingi to loba makambu ya polele. Charte des Nations Unies na article na 51. Eza article wana dezo parler sur légitime défense. Na la kakibino yango na lobi tokolobela makambu légitime défense. Tolobela ka jour wana mingi intangibilité à territoire. Outil possédetis iuris. Ils ont principe moko laté on a bobosa na ngote. Outil possédetis iuris congolais. Moi latin on a répété ango. Outil possédetis iuris. Ezali principe moko munene. Yango ndezo sala lelo ke Poutine basangeleli ye na mokili mobimba basanctionne ye tina ba football équipe ya Russie eke na Qatar te. Champions League sponsor nango azaka nini entreprise ya nini ya Russie balongoli ye. Sport nyonso balongwi no bakutu sport eloko nini yango oyo lelo ezo respirer sur na Russie babendi bango nyonso oyo biloko nyonso bande uta musika na ba circuit bancaire ba Swift abinga ngo Swift ba bloquer Russie. Na ebike Russie pe azana arme na ye, pétrole na ye na gaz na ye, ba occidentaux pe ba olela la muke na se abi muto akome ennemi na biso me yena muto to mukili mobimbe essaye la kande gaz na ye. Donc côté wana pe mais arozwa pe bisote bisoto la kisaka ki biso za ba yanke. Mais entre temps occidentaux pe ba souffrir. Mais na yinka na plus exemple ya Poutine koloba que Poutine dès lors que a marché qui sur principe wana ya outil possédetis iuris, ce que vous possédez aujourd'hui, c'est ça la traduction. Ce que vous possédez aujourd'hui, vous le posséderez toujours, Congolais.
nalingi principe wana ya droit romain euti na droit romain ya baromain ya kala na antiquité eza principe moko ya mukuwa mabele ya moninga eza ya moninga mutu wasimba yango te uti possédetis iuris ekomi loi na yo ekomi droit na yo eloko oza nango lelo ekozalaka kaka ya yo mutu moko te akosimba mabele ya Congo congolais soki otanga latin te yekola latin awa uti possédetis iuris. Ce que vous possédez aujourd'hui, vous le posséderez toujours. C'est le principe du droit romain qui donne aux États le droit à leurs frontières. Le Congo, le Congo est un continent. Mutu mokota kozongabela ya Congo. C'est pourquoi kutu na kenenge musika koloba sous fachite. Na beka sous fachika pour na koloba que facha sa fanisi pe mwa misisa misusu. Akomi na ba ami na e ba États-Unis bakomi ba ami na e ba Biden akomi pure master na e. Bon yo mutu akomi ami ya Biden yo aussi mbesu wapi. C'est bon na komaki na fachi mais on a un principe ata mko facha koleka. Mutu moko ta kosi mabela Congo. Donc c'est pour dire que bobo sana. Oh facha ateki mboka. Oh ateki mboka. To bosana likambwana. Facha koteka mboka te. Kabila ndeko ya Kagame atekaki mboka te. Mobutu qui était aventurier ateka Congo te. Nde fachi ya oteka ngo akobandela wapi? Ya yokuta Congo. Akolangwa ni kwiti ya bangi ou bien drogue ou bien ni. Ya yokuta Congo otika ngo wana. Donc c'est pour dire que les lots na spécifié les bino nini article 51 maintenant. Les lots a plus légitime défense. Na cadre ya Nations Unies balobi que légitime défense ezali c'est l'exercice de ce droit peut être individuel mais également collectif selon qu'un ou plusieurs États portent assistance à un État victime d'une agression armée. Problème ezali na Nations Unies toki penda ko expliquer na ka Rwanda te. Article 51 ezolobelande un pays qui a été attaqué par un autre pays. Si le pays wana ba la réaction na ye, faut-il y ait zongisa ou bien zongisa te? Alors, selon l'article 51, il y a charte, il y a Nations Unies, et lobby que pays ou azalaki attaqué, pays ou azalaki attaqué, akoki kozongisa koatake muto ya uti koatake à une seule condition. La fois passée que à moins que a démontré que pays attaqué qui est ezolinga lisusu ezonga ebandela nde ye attaqué. Eza problème ya seconde. Eza problème ya minute. Eza te ote Congo yatakaki Rwanda nde sikoyo bon guerre yango esili siko Congo ezonga et que sikoyo Rwanda siko atikali kosala ba plan na ye asombi ba armement akomi près 2 jours moko boye après 5 ans nde akei ko attaquer siko Congo 1-1. Eza légitime défense te. Eza légitime défense te. Vous avez compris que je suis en train de me rectifier quelque part par honnêteté intellectuelle. En fait, je ne me rectifie pas en quelque sorte, mais aujourd'hui, je vous spécifie seulement l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Cet article est clair. On dit que c'est lorsqu'un pays, un État, a été attaqué par un autre État et que cet État veut encore
provoquer une autre attaque, l'autre dit non, c'est assez maintenant, je contre-attaque. Les Nations Unies disent oui, oui, au coquille, qu'on se défende. Parce que pourquoi il y a à ça attaquer qui a zongué les choses comment? Attaquer pour protéger Batunayo. Au Moni, l'article 51 légitime défense selon la charte des Nations Unies. Et lobby bongo. Et lobby paye que et cause de la paix ba pays voisin au signer ba accord il y a défense. To éviter ce qui Rwanda na Ouganda na Burundi ba signer ba accord il y a défense que ceux qui un peu comme Neto, au moins Neto que ceux qui moko na biso attaquer, biso nyonso to komi attaquer, donc to ko attaquer mutu wana. Ba biso qui boza na ba accord bongo pe na ba voisin na yo. Ceux qui ont attaqué, il y en a des voisins qui ont beaucoup attaqué le pays. J'espère que je me fais comprendre. Parce que ici, je me fais passer pour un enseignant maintenant. Là, je suis dans ma position d'éducateur, de formateur plutôt. Ici, plus de formateur. L'article 51 de la Charte des Nations Unies dit il faudrait qu'il y ait un État qui t'attaque d'abord, et puis, après la première attaque, ou même la première attaque, tu vois l'attaque venir et que tu peux réagir déjà. Tu es dans la légitime défense. Personne ne te condamne. Et si le même État, après avoir envoyé des missiles sur ton pays, il tente encore d'envoyer d'autres missiles, tu réagis. Légitime défense, selon la charte. Et que si toi, l'État victime, oza naba amina yo ba pays mususu pembeni na yo, obo signa ba accord que ceux qui moko azu guerre, biso nyonso to kota to attaquer muto azo attaquer muninga. Bango pe bako kote la yo na moment wana. Boke bo silisali na pays wana. J'assume que le Rwanda avait des accords de défense avec l'Ouganda et le Burundi. Parce que le Congo s'est fait attaquer par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. J'assume, mais je ne crois pas que le Rwanda avait des accords militaires avec l'Ouganda et le Burundi pour que les trois pays nous attaquent au même moment. Parce que le Congo a été attaqué par les trois pays. Mais ils disent, les Nations Unies, l'article 51 précise que pendant que peut ozo attaquer l'embesaka, olembese, alobi teke kende peka bo masilisa mokili balobi bongo te. Article 51, il y a légitime défense, il y a charte des Nations Unies et lobby aux en a droit. Ce qui n'a moi attaque moko ngesele maboye kende défendre mboka na yo. Mais elle repose qui de ko défendre wana ko boma mokili te, ko silisa mokili te. Disproportion ya attaque. Ko le ki sa pété lembeseke Kagame. Nde sika wana Kagame un jour a osala condamné. Juste d'abord, ce qui va considérer légitime défense. Si la légitime défense est considérée, encore que la légitime défense, tel que je dis, dans le cadre du MENI, maintenant je suis dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, Kagame n'a pas utilisé cela. Kagame n'a pas utilisé l'article 51 parce que l'attaque que Kagame a faite sur le sol congolais a pris le temps. À Biariman et moi, à 94, avec le génocide à 94, le Congo a subi l'attaque du Rwanda 2 ans, 3 ans après. 2 ans, 3 ans après. On a la légitime défense, il y a Mokilini Nyango. Selon la loi des Nations Unies. La loi des Nations Unies dit, c'est lorsque... D'abord, est-ce que le Congo est attaqué? Ça aussi, c'est une chose.
Parce que l'article 51 dit il faudrait que l'État, l'autre État t'attaque. Vous comprenez, parce que dans l'émission passée, dans le bas, je ne fais que me compléter. Peut-être que dans l'émission prochaine, comme ça série, que l'article 51 à charte des Nations Unies, ils apprécient, il faudrait que le pays agresseur t'attaque pour que toi tu saisisses l'opportunité pour le contre-attaquer. Et puis elle peut attaquer l'embeseke, comme mamukilité, comme si ça peut batouter. Occasion que tu as si ça va congolais, va permettre au Kagame. Article 51 et permettre au T. Voilà qui au attaquer Congo. Mais Congo attaque au T. C'est ça le dilemme. Congo est un bande ba ennemi na yo. Mais l'article, nous sommes en droit. Nous sommes en droit. Congo a plutôt accueilli tes ennemis. Avec armes et munitions. Le Congo, M. Kagame, je vous regarde dans les yeux, le Congo n'a fait qu'accueillir vos ennemis. Le Congo n'a pas attaqué le Rwanda. Donc l'article 51 de la légitime défense ne s'applique pas dans ce cas d'espèce. L'article 51 des Nations Unies ne s'applique pas. Parce que le Rwanda avait eu tout le temps de faire de la diplomatie, de démontrer à la communauté internationale que nous voici, après la mort d'Abiyarimana, regardez ce que les Hutus nous ont fait. Regardez ce que les Hutus nous ont fait. Et attendre la décision de la communauté internationale. Et c'est même ce qui a été fait. La communauté internationale n'a pas abandonné le Rwanda. La communauté internationale n'a pas abandonné le Rwanda. Au contraire, la communauté internationale a solidarisé avec le Rwanda. La communauté internationale a solidarisé avec le Rwanda. Le Rwanda de Kagame. On dit, oh, bateau, ah, peuple Tutsi, bon, soyez calme, on va vous soutenir. Communauté internationale sopela ki bango mbongo. Et fungolo bango ni porte ya vente d'armes. Bo somba ba armes, bo zala un peu équipé, hein? Parce qu'on ne sait jamais, hein? Ceux qui un jour bazongi, hein? Bo se défendre, to bo ibo sila. Communauté internationale sera qui nous sera na eh? Congo pe et attaque communauté. Et puis ba intérêt moins. Depuis bazana Congo, ba kota isu na Rwanda te. Bakota lisu na Rwanda te. Ça aussi, par honnêteté intellectuelle, il faut que ça soit reconnu. Peuple rwandais qui me suivait, retenez aussi cela. Le Congo n'a fait qu'accueillir les Interamwe, qui était une faute. Nous devions désarmer ces Interamwe à la frontière, et puis les accepter seulement comme réfugiés, et puis leur interdire de faire l'armée sur le sol congolais. On devrait interdire aux Interamwe d'exercer le métier des armes sur le sol congolais. Le problème, c'est que Mobutu s'est pris pour un grand malin. Bango na Bangbanda, il voyait que Bango, après Nzambe Zaïka Bango, va permettre à Interamwe, va passer Bango terrain, pour s'entraîner, pour chasser Kagame. Parce que Mobutu avait intérêt n'avait pas intérêt que Kagame à diriger Rwanda. Parce que lui, il était ami. Et puis, il y a des gens qui ont repoussé Kagame. À chaque fois que Kagame voulait entrer pour battre Abiyarimana, c'est Mobutu qui venait avec son armée pour chasser Kagame. Pour chasser. Mais ce que Kagame a eu pouvoir, Mobutu était mal à l'aise. Moi, je ne peux pas vivre à côté de Kagame ici. Il faut intérêt parce qu'à un moment donné, il faut bien Kagame. C'était ça, Congolais. Tous à la honnête. Mobutu ne voulait pas de Kagame
Parce qu'il savait que Kagame aussi n'allait pas coopérer avec lui. C'était un mauvais... Pour Mobutu, Kagame était un mauvais voisin. Un mauvais voisin. C'est pourquoi Ndima ki bango, boya ba arme, o pinga nango, toko tindika Kagame di banda. So Kagame a bino, ava bino bo tindika ngai, toko mona na bino. Toko mona na bino. Desika ba millions de morts ba Congolais et outi. Bon, o émission na baki eza première partie. Donc, trop baka kutu première partie wapi. Tosto banda ki kutu. Bon, na titre encore première partie pour na bandineti moi série parce que makambo ya Congo na Rwanda, il faut vraiment tout lober la yango. Parce que vous les Rwandais, vous qui êtes au loin, vous qui êtes au Rwanda, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes ici en Angleterre, vous qui êtes en France et partout, un oyo Congolais a comment nango contre Rwanda et non et comme mabe. Il faut tout noter ya ba Congolais boni. Rwandais nyoso za Kagame te. Makambo nyoso Tshisekedi azosala na pouvoir etali ngai te. Makambo mpe o Kagame azosala nyonso etali Rwandais nyonso te. Ba Rwandais belé kutu ils sont contre biloko mosusu Kagame azosala. Basa d'accord te. Aucun Rwandais ne préférait kosala ba guerre, kubonga batu. Non, ils veulent vivre. Les Rwandais sont aussi des viveurs. Bah Rwandais, c'est des bons viveurs aussi. Sur Rwandais, ils ont bière. Rwandais aussi sont casés mon bière, yemoko. Il y a Primus. Rwandais soit Simbi boy. À cause ils sont casés mon bimbape à Telemi. Et puis balango akate ba Rwandais. Donc c'est pour dire que ba Rwandais c'est des viveurs. Balela bok. Balinga vie, azoka musique ya Kofi, Nanganda, aomela bok titongo. Donc c'est des viveurs. Pourquoi on les voit que oh bah criminels, oh bah criminels, oh bah Tutsi c'est des criminels. Qui a dit que les Tutsis étaient des criminels? Qui a dit ça aussi? Ça c'est de fausseté. Et e-Canal Télé tient à rectifier cela. C'est une fausseté. Tous les Tutsis ne sont pas des criminels. Pour preuve, il y a des Congolais au Rwanda. Batanga bana bango batanga ka ba classe. Bango bakendaka misala. Bazo vivre na kati ya Rwanda. Babumi bango te, empoisonné bango te. Vivaka na Rwanda, bakendaka banganda, bazala ba copine. Et puis combien de Congolais ont épousé des Rwandaises? Combien de Congolais? Nous avons des semi-Congolais. Et belé, il y a mariage entre Congolais na Tutsi, particulièrement. Et puis Congolais, baso ya bando linga mingi. Et ben on na basi a Hutu te. Ka basi a Tutsi. C'est pour dire que Euti wapi que entre biso na ba Tutsi siko tokoma ba ennemi. Congolais, réfléchissez un peu. Ce n'est pas un problème biso deux peuples. C'est Kagame. Il y avait à Biarimana. Comme à Biarimana zakine ami à Mobutu. Mais tondo vivre na bango to bota na ba Rwandais. So Kagame ndé problème. Kagame ndé problème. Na on démontrer que même en cas ya légitime défense, Kagame n'a aucun argument. Hein? Sur le plan strictement, il y a article 51, il y a charte des Nations Unies, Kagame n'avait aucun argument. Et il n'en a pas jusqu'aujourd'hui. Et puis ce qu'il a fait au Congo, il est même allé au-delà. Il y a article 51, même ceux qui au sali légitime défense ont attaqué Kole qui s'appelle Kubo Mabatu Ebelete et loko Poutine azo sala. Poutine se dit d'abord Poutine qui l'a attaqué. On l'a pas attaqué. Il y a eu une agression agression. Et c'est ce que Kagame a fait au Congo. Ça s'appelle agression. Ça s'appelle agression. Donc, il va payer. Et la fois prochaine, je vais vous donner les articles qui parlent de l'agression. Et quand on agresse un pays souverain et qu'on tue ses citoyens, on commet des crimes contre l'humanité.
Il faut kolobela makambo wana. Quand vous agressez un pays et que vous allez tuer ses citoyens, vous commettez des crimes contre l'humanité. Et les crimes ne resteront pas impunis. Monsieur Kagame, malgré tout ce que vous avez fait au Congo, Lelo Lisusu, on a encore attrapé 2 militaires rwandais na frontière. Balingi ba attaqué ba lukanini na Congo. Ba 2 militaires na bakangi bango wana. Ba yaki ko sala nini na Congo. Po ba sala nini? Po ba ko zoma belé à Congo te. Nous sommes qu'à la provocation. Messieurs les Rwandais, vous, peuple rwandais, faites un peu de marche là-bas au Rwanda. Vous c'est un peu de marche, non? Bon, bah non, trop, c'est trop quand même. Des Kagame, laissez-nous cette affaire-là. Nous, on veut bien vivre avec les Congolais. Mais non, pas Rwandais, vous avez un problème. Vous avez un problème. Bon, j'ai prévu aussi une illustration, comme pour terminer en beauté, toujours dans le cadre Yako Laksabino, que comme les Interamwe ont servi à Kagame comme argument que le fait que le Congo a accueilli mes ennemis, dont les Interamwe, et que bazo zongi serangai bangote, ngai na ko attaquer Congo dès lors que ba Interamwe bazaka na Congo. Siko ba image no Tchabino, bota la siko comment? Je crois que c'est Soufachi ici, avec la MONUC et tout ça. Ba Interamwe bango bazongi na Rwanda. Bota la ba image. Ba Interamwe bango bazongi. Siko Kagame, agenda caché na wezesu nini. Obanolo bao ce sont à cause des Interamwe. Bango yo Fachi Beton azongi selio bango avec effort ya MONUC. Yango yo. Bota la sikoyo. Je vous propose donc ces images. ¿Quién era? Tietie ndani sana. Pole kusogea. Na mwache hivi. Baba. Tambuka kuna. Pardon. C'est bon, non? On continue les autres pourquoi? On a calme. Donc c'est là. Quand nous autres montons, on va comme ils vont raconter ça.
wetu asituache kule Ouais, c'est bon. Les journalistes seulement avec les caméras. Ni operation mzuri kwamba inaleta amani katika nchi zetu mbili, na ni mzuri kuona kwamba wananchi wanakaa utulivu. Kusikilizana vizuri sana, tunafanya kazi pamoja, tuko wa ndugu, tuko wa marafiki. Uhusiano uko mzuri sana katika nchi mbili, na katika jeshi ya Rwanda na ya Kongo iko mzuri sana. Kunakuwa wale wasema Ineno ni kwamba warudi kwao, hakuna problem. Na wengine wenzi yao ambao wanakuja bila matatizo, wanafanya makazi na wengine wananchi. So waje waishi kwa nchi yao vizuri, watoke kwa misitu, waache kupatikana kule. Sio mara ya kwanza kuja, hao nadhani ni vikundi mingi ambao wamekuja. Wengi yao kwa hao wameshafika kwa nchi na wamejidevelop, wamefanya makazi, wameintegrate, wako vizuri kati ya nchi, hakuna problem yote. Et plus rentrer chez eux. C'est ainsi qu'à un moment donné, on les a tous arrêtés, disons, vers Calais, dans le territoire de Calais. Et puis les autorités ont dit d'attendre. Étant donné qu'ils avaient des dépendants, ils faisaient comme des boucliers avec les dépendants, alors on ne pouvait rien faire. Mais ils se sont éparpillés un peu à travers le pays, disons le territoire de Calais. Alors c'est à ce moment-là qu'on a dit non, ça ne va pas. Comment un réfugié peut-il avoir des fusils, peut-il avoir des armes? C'est à ce moment-là qu'on a dit non, ce sont des combattants. Et on les a poursuivis en tant que tels. Et ils sont partis dans le PNKB. Et de là, nous les avons forcés à se rendre. Et finalement, ils sont sortis. Mais les armes, nous les avons. Nous les avons à la Mouniouni, plusieurs armes. Ce n'est pas un rapatriement forcé. Si vous avez remarqué, si vous étiez à Nyamouniouni, vous allez voir que les dépendants de ces combattants, parce que ceux-ci sont des combattants, ce ne sont pas de réfugiés, ce sont des combattants. Alors quand on prend la personne, il est prévu dans ce que nous pouvons appeler la Convention de Genève. Quand vous attrapez quelqu'un, vous devez le remettre dans son pays, qu'un combattant. Voilà, je crois que nous avons été quelque peu éloquents ce soir. Nous venons de vous montrer avec les images les circonstances de la mort du président Habyarimana. Et nous venons de vous expliquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense. Nous venons d'éclairer donc la lanterne que sur le plan de la morale, la dernière fois que nous parlions, c'était sur le plan de la morale. On ne peut pas avoir tué les gens et puis se réfugier derrière un voisin. On dit que c'est toi qui as été avec eux. Donc, c'est là où nous avons dit que nos Kagame était en droit de nous attaquer parce que nous avions accepté ces bourreaux en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça quoi. Donc c'est pour dire que ce qui a été fait, ce n'était pas de la légitime défense. Ce que le Rwanda a fait au Congo, ça n'a rien à faire avec l'article 51 des Nations Unies. Et même si on peut discuter, il n'y a même rien à discuter parce que l'article 51 dit
il faudrait que le pays que tu as attaqué t'ait attaqué avant. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Donc déjà là, sur le plan strictement juridique, nous n'avons rien à répondre, mais c'est par rapport aux Interamwe. C'est pourquoi je vous ai proposé ces images, que le Congo est en train de faire maintenant des efforts pour retourner les Interamwe chez eux. Mais maintenant qu'on retourne les Interamwe, ceux-là qui étaient, pendant Nini, Mutema et Kagame, ils détiennent ceux qui ont tué les Tutsis ici. Bango Anabazozonga. Notre commandant a dit, ceux-là c'est vraiment des combattants. Bon, maintenant, que veut Kagame? Donc, continuer. Nous voulons percer le mystère de Kagame. Nous, on va percer ça. Mais nous, la différence est que nous, on ne perce pas le mystère de Kagame avec haine. Non. Nous, on veut savoir et puis dire à Kagame que ce qu'il fait n'est pas bon. Qu'il dirige son pays. Nous saluons sa vision de faire du Rwanda le Singapour d'Afrique. Faites ça. L'histoire va retenir votre nom. Vous n'avez pas besoin de faire des incursions au Congo pour laisser votre nom. Au contraire, ce que vous avez fait au Congo, pas tous les Rwandais. Vous, M. Kagame, avec vos oligarques, tu vois, ceux de Poutine sont en train de payer ici. On les sanctionne eux aussi. Donc les cabarets B, les autres seront sanctionnés par la communauté internationale. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était du gangstérisme au Congo. Du véritable gangstérisme. Donc la loi sera un jour dite. Et c'est comme aujourd'hui les Interamwe. Quand eux croient, quand eux fouillaient, ça fait combien d'années ils sont restés dans les forêts congolaises? Les voici dans le bus, dans des conditions misérables. Qui sait si le jour où Kagame sera aux arrêts, ça sera un grand-père de 80 ans. Un grand-père de 80 ans qu'on va dire, tu dois faire la prison. Donc il est temps, M. Kagame, que vous puissiez arrêter avec vos aventures au Congo. Laissez la relation entre le Rwanda et le Congo demeurer comme elles ont été par le passé. Les Congolais aiment les Rwandais et les Rwandais aiment les Congolais. Vice versa. Il n'y a pas d'inimitié entre les Congolais et les Rwandais. Et c'est ce que je veux, la tentation qui est là auprès de certains Congolais. On est pas Rwandais, c'est pas les Rwandais, c'est Kagame avec son agenda caché. Un agenda que même les Rwandais ne connaissent pas. Les Rwandais ne connaissent pas. Donc, ce n'est qu'une première partie. Nous allons revenir et nous allons vous montrer maintenant comment Kagame est entré au Congo. Kagame n'a pas fait de la légitime défense. Kagame est allé trouver un prétexte dans la communauté congolaise elle-même, trouvant ce qu'on a appelé les Banyamulenge. Alors la deuxième émission sera autour de la problématique Banyamulenge. Comment ce problème Banyamulenge est devenu ce problème-là pour que même Laurent Désiré Kabila puisse prendre son étoffe. Nous allons parler dans la deuxième partie de Banyamulenge et leur aventure en RDC. Et c'était donc ça, l'attaque de Kagame en RDC. Et puis, dans la troisième partie, nous allons nous poser la question. Qu'est-ce que l'Ouganda est venu faire au Congo? Museveni, toi qui passes aujourd'hui pour un homme bien, tu signes même les accords de coopération avec la fameuse route partant de chez toi jusqu'à Goma, à Beni. Hein? Non, tu es ami du Congo. Qu'est-ce que tu es venu faire au Congo? Nous aussi, on a accueilli tes Interamwe. Nous allons en parler ici. I-Canal Télé
va revenir aussi c'est là où nous allons poser la question à Fachi. Et encore que Fachi, le président congolais, donc, c'est comme ça que nous on l'appelle ici, hein. On l'appelle plus Félix Tshisekedi Tshilombo. Non, c'est Fachi. Ça, c'est le terme le plus affectif. C'est Fachi. Donc, on va lui poser la question. Depuis quand Museveni est devenu un ange? Nous voulons bien que vous puissiez signer les accords de coopération. Et encore que dans ces accords, qui gagne? Avec tout ce que Museveni a fait au Congo, nous allons signer des accords qu'il faut encore gagner Museveni. Nous allons en parler ici. Et nous allons trancher si Fachi a eu raison de signer ces accords ou pas. Et même, nous apprenons que le dossier du Congo est même déjà accepté à la East African Community. East African Community. We are member now. Congolese DRC is member now. In the East African Community. E-Canal Télé s'interroge encore. Qu'est-ce que nous sommes allés faire là-bas? Pourquoi faire? Qu'est-ce que le Congo va donner? Et qu'est-ce qu'on va gagner? On va disséquer ça ici, à e-Canal Télé. Vous voyez vous-même pourquoi e-Canal Télé, c'est la chaîne à suivre. Prenez votre temps. C'est pourquoi nous, on ne fait pas des petites émissions de 2 minutes, de 3 minutes. Nous, on prend du temps. Quelqu'un qui aime e-Canal Télé reste jusqu'à la fin. Il suit nos émissions parce qu'il s'informe, il s'instruit et il s'éduque en suivant e-Canal Télé. Et quand on est éduqué, on est formé et on est informé, mais d'abord on s'abonne à cette chaîne-là, on s'abonne pour ne pas manquer les émissions. C'est cela, tout simplement. On s'abonne parce que nous voulons que vous ne puissiez pas manquer. Parce que quand nous faisons ces émissions, nous pensons à vous. Nous voulons que vous soyez nombreux là, de l'autre côté, à nous suivre. Et parce que nous savons que celui qui a la chance de nous suivre, il ne va pas quitter sans recevoir quelque chose. C'est comme ce soir, vous avez eu beaucoup. Nous vous avons formé, informé et éduqué. Eh bien, merci. C'est sur cette note, donc, que je me permets de vous quitter avec pincement au cœur. Chaque fois quand je suis devant ma caméra, il m'est difficile de quitter, de vous dire au revoir. Mais je suis obligé de vous quitter maintenant. Je salue Olivier Kassoulou, l'une de nos grandes sources d'information. Je salue notre équipe de e-Canal Télé à Kinshasa. Et puis, je salue nos consultants Irénée Kaembe et Gabi Kitoko. Je n'oublie pas Vianney, le président de l'UDPS dans le Nord-Est. Donc, et notre frère Camille de Newcastle. Camille Mbanda de Newcastle. Ça, s'il y a un Congolais à Newcastle qui supporte cette émission, c'est Camille Mbanda. Je te salue et je salue Marcel. Marcel, dans son émission Sekele TV, qui nous a fait un coucou. Nous vous le réciproquons maintenant. Marcel, je vous salue et c'est sur cette note que je close cette émission. Je boucle la boucle donc et nous nous retrouvons à la prochaine. Portez-vous bien.